donner thème à mon message ce matin, je dirais, le Seigneur a besoin de moi pour accomplir ses promesses. Le Seigneur a besoin de moi pour accomplir ses promesses. Est-ce que tu peux regarder ton voisin comme si tu étais en train de lui prêcher? Tu dis, le Seigneur a besoin de moi. Je disais, fais comme si tu étais en train de prêcher. Vous voyez comment je parle en haute voix. Le Seigneur a besoin de moi pour accomplir ses promesses. Ah, le Seigneur, pour accomplir ses promesses, il a besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton voisin. Il a besoin de... quelqu'un dit toi. Le Seigneur a besoin de qui? Pour faire quoi? Alors que nous sommes dans l'année de l'accomplissement, le Seigneur veut accomplir des choses. Amen. Le 1er de janvier, le Seigneur a donné une parole à son serviteur. Il a dit, cette année a été décrétée comme l'année de l'accomplissement. Et je réfléchissais et je disais, quand on parle de l'accomplissement, c'est que quelque part, il y a une promesse. Amen. Si le Seigneur veut accomplir quelque chose, parce qu'il nous a déjà fait des promesses. Et ces promesses, je ne sais pas, ça fait combien de temps tu as reçu une promesse de la part de Dieu? Tu te poses la question. Et cette année, le Seigneur est venu te dire, 2020, c'est l'année de la... 2020, c'est l'année de la... Et je suis allé voir dans le dictionnaire que veut dire accomplissement. La Rousse me dit ceci. Accomplissement veut dire achèvement. Accomplissement veut dire réalisation. Accomplissement veut dire exécution. Ce qui m'a vraiment fait de la joie, la Rousse dit même accomplissement veut dire couronnement. Je vois que vous allez bien dire Amen. Accomplissement veut dire couronnement. C'est que cette année, le Seigneur veut couronner quelqu'un. Cette année, le Seigneur veut exécuter les choses dans ta vie. Cette année, le Seigneur veut réaliser ses promesses dans ta vie. Alors que nous avons lu ces passages, on nous parle d'un anneau. On nous dit que cet anneau a été attaché. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps cet anneau a été attaché par son maître. La Bible ne nous donne pas de précisions sur ça. Mais tout ce qu'on nous dit, c'était que cet anneau était attaché. Et le Seigneur, il n'était pas dans la ville où l'anneau était. Il devait aller quelque part d'autre. Mais arrivant près de cette ville-là, comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Je rappelle à quelqu'un ce matin, Dieu connaît toutes choses. Même les choses que toi tu ignores, Dieu connaît. Même les choses que ton voisin ne connaît pas, Dieu connaît. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle omission. Le Seigneur va dire, allez détacher cet anneau-là. Mais Seigneur, ce n'est pas ton anneau. Tu ne connais même pas le propriétaire. Le Seigneur donne un ordre. Il n'a pas dit à ses disciples, allez là-bas quand vous arrivez, demandez au propriétaire, est-ce qu'on peut détacher l'anneau, amener? Il a donné un ordre. Et cette année, le Seigneur a donné un ordre. Que le voisin veuille ou pas, il a dit que c'est l'année de l'accomplissement. Que ton voisin accepte ou pas, le Seigneur a dit que c'est l'année de l'accomplissement. Il donne un ordre, il dit, allez-y, à deux de ses disciples, allez détacher l'anneau, pardon. Si c'était moi, je pouvais dire, Seigneur, hey, on va arriver là-bas, on va détacher tout simplement. Sans même demander de qui est le propriétaire. Parce que l'anneau appartenait à quelqu'un. Mais on va crier sur nous, voleurs. Est-ce qu'on ne peut pas demander si on peut? Il a dit non, allez-y. Un ordre a été donné. Détachez-les. Il dit amenez-les. Parce que j'en ai besoin. Parce que moi, le Seigneur, j'en ai besoin. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année, le Seigneur a besoin de toi. Amen. Le Seigneur n'a pas besoin du voisin. Ce n'est pas ton voisin que je parle, mais le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi pour accomplir des choses pour toi, en toi et par toi. Les choses que le Seigneur va accomplir, ça ne sera pas tout simplement pour toi. Mais il va accomplir les choses pour les autres, mais par toi. Voilà pourquoi je dis, il a besoin de toi. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Quand on parle de l'accomplissement, quand j'avais dit, c'est que quelque part, il y avait déjà une promesse. Et la Bible dit, notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne se répond pas de ce qu'il dit. Ce qu'il dit,
il accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, mais ce que le Seigneur dit, il finit par l'accomplir. Et je bénis le Seigneur, je priais toute cette semaine alors que nous étions en jeûne, nous sommes encore en jeûne jusqu'à présent. Je n'ai pas demandé qui a gêné ou pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont gêné. Je disais, Seigneur, je vais vivre l'accomplissement dans ma vie. Seigneur, je vais vivre l'accomplissement, juste pas simplement dans un domaine et pas dans l'autre. Je vais vivre l'accomplissement dans tous les domaines de ma vie. Amen. Dans tous les domaines de ma vie. Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Tu es là, tu les sous-estimes. Tu es là, tu regardes à ta personne. Je me disais, sûrement cet anneau, quand il était attaché, il voyait d'autres anneaux passer en liberté. Mais lui, il ne pouvait pas aller au-delà des limites que les hommes lui ont fixées. Il avait sûrement un corps sur le cou, pardon. Il pouvait avancer, mais arrivé à un moment, la corde lui tirait à l'arrière. Il faisait peut-être 10 pas et puis pour aller là, il y avait ses amis, il y avait la corde qui l'a tiré à l'arrière. Il se disait, mais pourquoi les autres font ça? Pourquoi les autres arrivent à réaliser telle chose? Pourquoi les autres réussissent? Et moi, je suis toujours là. Peut-être toi aussi, tu te poses la question. Les autres vont de l'avant. Mais moi, j'ai l'impression comme si je fais des surplaces. Je fais des surplaces. Les autres se marient, moi, je suis toujours là. Quand un homme vient, et puis j'ai l'impression comme si il part. Les autres trouvent du boulot, mais moi, je suis toujours là. Les autres reçoivent des papiers, mais moi, je suis toujours là. Ça fait des années. Tu regardes les autres. Mais le Seigneur a demandé à ses disciples, allez-y, détachez-les. Les propriétaires peut-être regardaient cet anneau et disaient, mais ce n'est pas utile. Parce que si l'anneau était utile à son propriétaire, il n'allait pas l'attacher. Il allait se servir de lui. Je me dis, est-ce qu'il y avait plusieurs aliments dans sa maison ou comment? Pourquoi tout simplement cet anneau-là? Il était dans l'anonymat. Personne ne faisait cas de cet anneau. Personne ne parlait de lui. Donc on le sortait le matin, on l'attachait. Lui, il faisait des surplaces. Rien n'avançait. Alors que nous sommes allés dans l'année de l'accomplissement, j'aimerais que tu réalises ta vie. Peut-être tu es un peu comme cet anneau, tu fais un pas en avant et puis tu recules à l'arrière. Un pas en avant et puis 2 pas en arrière. Tu fais des surplaces. Le Seigneur est venu dire à quelqu'un cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Ce que tu n'as pas fait depuis des années, cette année, le Seigneur veut le réaliser pour toi. Ce que tu as demandé depuis des années, cette année, le Seigneur a dit, il veut te couronner. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, le Seigneur veut me couronner? Quelqu'un se dit sûrement, on est habitué chaque 31, chaque 1er janvier, on nous donne le thème. C'est devenu comme un slogan. Non. L'accomplissement, bien aimé, n'est pas un slogan. L'accomplissement n'est pas un slogan. Si le Seigneur a parlé, c'est qu'il a déjà réalisé. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est déclarée et proclamée, c'est que le Seigneur a déjà réalisé. Combien de promesses a récité de la part de Dieu? Ça fait combien de temps tu attends? Tu es peut-être fatigué, découragé. Allons regarder les autres. C'est un encore un autre qui s'est marié. C'est un encore l'autre là, il a témoigné, j'ai eu des papiers. L'autre là, il a encore dit, j'ai eu des enfants. L'autre là dit encore, j'ai été stabilisé. L'autre a dit, j'ai trouvé du boulot. L'autre a dit, il a dit, mais moi je fais les surplaces. Rien n'avance. Le Seigneur a donné un ordre cette année. Tu vas réaliser des choses. Qu'il va réaliser. Je voudrais dire à quelqu'un, cette parole n'est pas venue d'un homme. Cette parole est venue de Dieu lui-même. Amen. Puisqu'il est Dieu, il ne ment pas. Puisqu'il est Dieu, il ne ment pas. Ah, je me disais, heureusement pour cet anneau que Jésus passait. Jésus passait. Jésus passait. Oh, laisse-moi te dire, Jésus n'est pas. Vers toi, il ne passe pas, mais il est là avec toi. Amen. Jésus vit en toi. Chez l'anneau, on dit dans la Bible que Jésus passait vers la vie. Mais nous, aujourd'hui, Jésus vit en nous. Si pendant qu'il passait, il a été capable de délier un agneau qui ne lui appartenait pas, à combien plus forte raison maintenant qu'il habite en toi.
Est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans sa vie? Quelqu'un me dira, tu sais, dans notre famille, parce que tout et chacun de nous sommes de quelque part. Nous venons de quelque part. Tu n'es pas venu, tu n'es pas tombé, je ne sais pas comme Terminator, boum. Tu es venu d'une famille, d'un pays, d'un tribu. Quelqu'un peut dire, non, chez nous, tu sais, dans notre pays, dans notre famille, dans notre tribu, cette promesse-là est trop grande pour nous. Personne dans notre famille a pu réaliser ces choses. Dans notre tribu, on ne parle même pas de ça parce que c'est impossible. Limite. On nous a mis une limite. Nous, on peut avoir 1000 euros. Mais quand tu commences à parler de millions, la personne qui est à côté de toi te dit, de quoi tu parles? Une limite. Pas chez vous, juste les 1000. Mais le Seigneur a dit qu'il veut te couronner. Il est venu couronner quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un que tu as beaucoup entendu. Cette année, le Seigneur a dit, c'est toi qui l'as choisi pour être couronné. L'annonce que personne ne faisait quand personne ne regardait à lui. Mais jusqu'à aujourd'hui, puisque le Seigneur a regardé à cet nom-là, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Il était dans l'anonymat quelque part. Mais puisque le Seigneur a fixé ses yeux vers lui, jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Quand le Seigneur vient, c'est pour te valoriser. Quand le Seigneur vient, c'est pour te donner de la valeur que tu as. Je ne suis pas en train de parler de la valeur que les hommes te donnent, mais je parle de la valeur que Dieu te donne. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Amen. Est-ce que tu sais que c'est pour toi que Jésus a payé un prix? Parce qu'on a un langage où on dit, moi je crois que je suis venu accompagner les autres. Non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu crois que Jésus a perdu son temps pour te créer juste comme ça. Mais je n'ai rien à faire, mais je vais créer un tel. Non. S'il a eu du temps à te former, c'est que tu as de la valeur. Amen. Tu comptes aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Souvent, quelqu'un, pour voir qu'il a de la valeur, il veut que son frère dise, toi, pour moi, tu es quelqu'un de grand. Mais nous sommes dans un monde où si toi-même, si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne viendra te donner de la valeur. Toi-même, déjà, tu vas voir en qui tu es en Christ. Et les hommes finiront par croire qui tu es. Si toi-même, déjà, tu te lèves le matin, moi, franchement, je viens là. Moi, franchement, je ne peux pas. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Si le matin et soir, si tu confesses le négatif, tu vas vivre le négatif. Même si on est dans l'année de l'accomplissement ira chez ton voisin, mais toi, ça sera la même chose. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Si le Seigneur devait descendre juste pour toi, il l'aurait fait. Juste pour toi. Nous avons lu plusieurs histoires dans la Bible où le Seigneur s'est déplacé juste pour sauver une seule personne. Il faisait des kilomètres juste pour une seule personne. Juste pour une seule personne. Et Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour toi. Allez, détachez-les, emmenez-les, parce que j'en ai besoin. Cette année, le Seigneur ne demandera pas à tes parents s'il peut te bénir. Il ne demandera pas la vie de quelqu'un pour te faire du bien. Il a dit tout simplement, j'en ai besoin. Quand le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé, il ne te laisse pas dans l'état qui était avant. Là, non, jusqu'à présent, on vivait dans l'anonymat. Personne ne faisait cas de lui. Peut-être on jetait sur lui des pierres. Peut-être quand la pluie tombait, l'anneau était là. Mais c'est cet animal-là que le Seigneur a choisi de se servir. Tu te dis, je suis dans l'église, personne ne fait cas de moi. Dans ma famille, personne ne fait cas de moi. La société, n'en parlons même pas. Mais le Seigneur est venu couronner quelqu'un. Je disais, le Seigneur est venu couronner quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'insiste encore. Le Seigneur est venu en cette année 2020 pour couronner quelqu'un.
Ces jours-là, l'anneau a eu de la valeur. Lui qui était attaché, le Seigneur a détaché de ses limites. Il avait peut-être des choses dans son cœur qu'il voulait réaliser. Il était inutile cet anneau. Si nous regardons bien, à l'époque-là, les animaux, servaient à être des instruments de transport. Il n'y avait pas de voiture. Mais lui, personne ne se servait de lui. Personne ne le regardait. Mais la parole de Dieu est tombée sur lui ces jours-là. Et il a eu de la valeur. Tu as de la valeur. Je ne dis pas que tu auras de la valeur, mais je dis tu as de la valeur. Parce que le Seigneur qui t'a créé t'a donné de la valeur. Alors arrête de te minimiser. Arrête toi-même de te limiter. Arrête de dire toi-même je ne peux pas. J'aime le Seigneur parce qu'il a dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Lorsque tu te sens faible, proclame en toi, je suis fort. Je suis fort. Année de l'accomplissement. Qu'est-ce que les années dernières tu n'as pas vu? Qu'est-ce qui n'est pas arrivé dans ta vie alors que tu espérais des choses? Je disais au début, quand on parle de l'accomplissment, c'est qu'avant il y avait une promesse. Quelqu'un me dira, mais écoute Marlène, moi là, aucun prophète n'est venu vers moi me dire, ma sœur, mon frère, le Seigneur me dit ceci pour toi. Tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais Marlène, moi j'ai rien reçu, il n'y a pas de promesse pour moi. Je vois les hommes de Dieu venir à l'église parler aux autres, mais moi je suis là, j'attends encore. Toi tu attends encore que l'ange vienne. Comme il est venu visiter Marie. Marie, je te salue Marie. Toi tu attends d'entendre la voix de l'ange, je te salue. Pour te dire, ah oui, là j'ai une promesse. Aucun pasteur n'est venu me dire, ma sœur, je vois ça sur toi. Le Seigneur fera ça pour toi. Le Seigneur réalisera ça par toi. Personne. Tu n'as pas besoin que l'on vienne te dire que le Seigneur a dit ça. Parce que lui-même, ton Dieu, t'a tout dit dans sa parole. Amen. Amen. Je répète encore. Tu n'as pas besoin que l'on vienne te dire je vis ça. Parce que le Seigneur t'a tout dit dans sa parole. Amen. La Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible est remplie de promesses de Dieu. Amen. Est-ce que tu as encore besoin que quelqu'un vienne te dire, tu sais, tu seras la tête et non la queue, alors que le Seigneur te l'a déjà dit? Même si un pasteur ne vient pas me dire, ma sœur, je vois ça. Moi-même, déjà dans la Bible, le Seigneur m'a dit, tu seras ça. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous attendons que les hommes viennent nous parler parce que nous ignorons ce qui est écrit dans la Bible. Tu sais pourquoi tu ignores ce qui est écrit dans la Bible? Tout simplement parce que tu ne lis pas la Bible. Amen. Le Seigneur t'a dit des choses. Il t'a écrit une lettre. Il te l'a laissé. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir cette lettre pour voir. On m'a dit que j'ai eu ma promotion. On m'a dit que je suis, je suis ceci. Donc, tu n'ouvres pas la Bible, bien aimé. L'accomplissement là, ça sera pour quelqu'un d'autre. Toi, tu resteras là, le ciel place. Tout est écrit dans la Bible. Je disais, tout est écrit où? Dans la Bible. Si tu n'ouvres pas la Bible pour lire, dis-moi comment tu vas prier. Seigneur, tu as dit l'accomplissement. Je veux que l'accomplissement, dans ta parole, tu as dit, je suis accompli. Si tu ignores ce qui est écrit, tu vas prier comment? Tu vas demander quoi? Parce que quand nous prions pas selon nous, mais nous prions selon la parole de Dieu. Quand on demande des choses à Dieu, on ne les demande pas selon nous. On demande des choses selon sa parole. Tu veux que le Seigneur te réponde dans cette année d'accomplissement? Prie selon sa parole. Parce que si ça dépendait de toi, je dis, c'est pas toi, hein? C'est quelqu'un d'autre. Tu vois
le mariage d'autrui. Et tu envies ce mariage-là, tu envies ce mari-là, tu envies cette femme-là. Si ça dépendait de toi, tu pourrais dire à Dieu, Seigneur, tue cette femme pour que moi je devienne sa femme. Là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si tu connais la promesse de Dieu, tu diras, Seigneur, tu as dit, l'homme qui dira son père, qui dira sa mère s'attachera à sa femme. Donc moi, j'appartiens à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas envier le mariage de l'autrui. Mais Seigneur, donne-moi ce qui est à moi. La parole de Dieu est remplie de promesses. Et dans l'année de l'accomplissement, le Seigneur veut accomplir ses promesses dans la vie de quelqu'un. Tout dépend de toi. Je me suis posé la question, pourquoi tout simplement l'anneau? Parce que j'ai essayé un peu de voir la description de l'anneau. On nous dit que c'est un animal têtu. Donc si l'anneau décide de ne pas avancer, même pendant 5 heures, pendant 8 heures, il va rester sur place. Tu vas boy. S'il dit non, moi je ne vais pas avancer, il ne va pas avancer. Bien aimé, il n'y a personne qui peut résister à la volonté de Dieu. Mais par contre, toi-même, tu peux retarder l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Si le Seigneur a parlé, la loi a dit, oh, attends-moi, je vais encore rester là. Alors que le premier dimanche, on nous a dit, le Seigneur, bien sûr, il vient accomplir des choses, mais il nous a dit, soyez intègres. Deuxième point, c'était quoi? Troisième point, c'était avoir l'alliance avec Dieu. Qui était là le dimanche passé? Qui était là? Et pourquoi il y avait des personnes qui me répondent? Premier point, le Seigneur nous avait dit en 2020, nous devons être intègres. Deuxième point, c'était troisième point, c'était l'alliance avec Dieu. Et lui, il va accomplir ses promesses. Toi, tu dis, Seigneur, oui, je vais vivre l'accomplissement, mais je vais continuer à marcher comme j'ai envie. Seigneur, oui, je vais vivre l'accomplissement, mais je vais continuer à faire les choses que je faisais hier. Bien aimé, tu vas parler de l'accomplissement, on va arriver le 31 décembre, et tu seras, l'accomplissement passera à côté. Le Seigneur est prêt à accomplir les choses. Mais tout dépend aussi de toi. Lui, il a dit, je vais te couronner. Mais si tu n'obéis pas, le couronnement ne viendra pas. Amen. Il a dit, je vais réaliser, mais si tu n'obéis pas, la réalisation ne se fera pas. Qu'est-ce que tu décides de faire cette année? Faire plaisir à ton propre corps, à tes propres désirs ou obéir à Dieu? Faire comme tout le monde ou obéir à la voix de Dieu? Suivre tout le monde ou bien écouter la parole de Dieu, écouter la voix de Dieu? On a commencé l'année avec un jeûne. Pas facile, une semaine. Je ne vais pas poser la question, mais je me demande toi-même si tu connais. As-tu jeûné? Tu dis accomplissement, accomplissement, accomplissement. As-tu prié? Comment tu veux vivre l'accomplissement dans ta vie si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit? Comment tu veux que le Seigneur réalise des choses dans ta vie si tu n'obéis pas aux ordres qu'il te donne? Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Je disais, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu ne fera jamais pour toi ce que toi tu peux faire. Je répète, Dieu ne fera jamais pour toi ce que toi tu peux faire. Il te donne un travail, je donne un exemple. Tu as été embauché quelque part, et le matin tu dis, oh, Seigneur, je reste encore là, que les anges viennent me faire quitter de mon lit, que les anges m'amènent dans la douche, que les anges me fassent la douche, que les anges m'habillent et qu'ils m'accompagnent au travail. Bien, mais tu vas rester là. Le travail, le Seigneur te l'a déjà donné. C'est à toi de te lever le matin et aller travailler. Donc je disais, c'est à toi le matin de te lever et aller travailler. Le Seigneur n'ira pas travailler à ta place. Il ne le fera pas. Lui t'a fait grâce de trouver un boulot.
Il a fait sa part. C'est à toi de conserver ce travail-là. Quand ton patron dit 8 heures, le dit je vais arriver à 8h30. Et tu vas perdre ton travail. Tu vas voir l'accomplissement passer. Non, Seigneur, tu vois, 8h c'est trop tôt. Moi, je vais encore attendre. 8h30, il y a un peu d'éclairage, parce que 7h30, Seigneur, c'est encore noir. Tu vas retourner chômeur. Et l'accomplissement va passer. Peut-être que le Seigneur t'a donné ce boulot pour réaliser quelque chose derrière. Mais toi, tu négliges ce que le Seigneur t'a donné. Venez à l'accomplissement là. Même si tu viens à l'église, on dit, je ne veux plus réguler, je vais avancer. Tu vas faire les 6 classes. Tu ne vas pas avancer, l'accomplissement va passer à côté. Oui, le Seigneur veut nous bénir. Il nous demande des choses. Il nous demande des choses. Tout dépend de toi. Qui veut voir l'accomplissement cette année? Amen. Quelle est la résolution que tu as prise cette année? De continuer ta vie comme l'année 2019 ou de commencer à obéir à Dieu? De faire ce que le Seigneur veut pour toi, de faire ce que le Seigneur veut, ou bien de faire ce que ton voisin fait. Parce qu'il y a des gens qui font comme les autres. Nous sommes tous à l'église, n'est-ce pas? Quand on nous parle, c'est à nous tous qu'on nous parle, n'est-ce pas? Mais chacun de nous n'a pas la même promesse. Ce que le Seigneur a dit à moi, ce n'est pas forcément ce qu'il t'a dit toi. Les sacrifices que Dieu me demande, ce n'est pas les sacrifices que Dieu te demande. Moi j'ai une destinée, toi tu as ta destinée. Moi j'ai une mission sur terre, toi tu as ta mission sur terre. Mais dis-moi pourquoi quand tu viens à l'église, tu viens copier ton frère. Alors que vous n'avez pas la même mission. Et ma soeur, on a dit quoi, j'ai combien une semaine? Toi tu vas faire combien? 3. D'accord, comme toi tu fais 3, moi si je vais faire 3 jours. Et j'ai. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'avez pas la même mission. Amen. Ok, l'église commence à quelle heure? À 11h. Tu sais, jusqu'à 11h, il n'y a pas de monde. On est habitué à venir à 11h40, là ça commence. C'est à 11h40 que les gens commencent à venir. Toi, tu viens à l'église pour les hommes ou bien tu viens à l'église pour Dieu? Quand on dit 11h, à 11h, le Seigneur est là. Toi, quand tu attends ton ami là, tu ne viens pas pour Dieu. Cette année, bien-aimé, change ta façon aussi de voir les choses de Dieu. Amen. Tu veux voir l'accomplissement, oui, mais change aussi ta façon de voir les choses de Dieu. Je me suis toujours posé la question, mais c'est bizarre. Pourquoi quand on va au travail, même à 4h, à 3h50, on est déjà là? Comment on arrive à se réveiller à 3h, pour être à 3h50 au travail, commencer à 4h? Mais le dimanche, on commence à 11h. 11h. Combien d'heures de 3h à 11h? Vous êtes fort. 8 heures. Donc le Seigneur te laisse 8 heures de préparation. Même les 8 heures là, ça ne te suffit pas. Si tu quittes ton temps à 15 heures, on doit commencer de quitter à 15 heures pour que tu arrives en temps. Même si on mettait 17 heures, tu viendras à 19 heures. Il y a des gens qui veulent négocier avec le Seigneur. Non, Seigneur, 11 heures c'est trop tôt, mais au moins 12 heures, 12h45, là je peux. Même si on mettait 12h45, tu ne viendras pas à 12h45. Oh, pasteur, une semaine de jeûne, c'est beaucoup. Moi, j'aime la sémoule. La sémoule. Seigneur, on va négocier. Au lieu de une semaine, Seigneur, dis au moins 4 jours, tu vois. Il y a un pasteur qui nous a fait rire. Il a dit, si Jésus était un Congolais, il n'allait pas dire, je suis le pain de vie. Il allait dire, je suis la sémoule de vie. Parce que nous, les Congolais, nous, les Africains, on aime tellement la tchéquie, on aime tellement la sémoule. On ne peut pas vivre sans sémoule. Mais depuis que tu as commencé à manger sémoule, qu'est-ce qui a changé dans ta vie?